Messieurs, bonsoir. J'ai demandé aux membres du conseil d'administration et tout particulièrement au vice-président de la société de prendre place. Bienvenue à cette réunion, cette assemblée régulière du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Je vais vous présenter les membres du conseil qui siègent à mes côtés. Donc, la gauche complètement de la table de votre point de vue. Madame Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté à la Société. Monsieur Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Monsieur Édouard Janisewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux. Madame Monica Ricourt, qui est conseillère municipale à Montréal-Nord. Monsieur Dominique Perry, conseiller municipal de l'arrondissement de Saint-Léonard. Monsieur Carl Desrosiers, qui est à mes côtés, dirige et le directeur général de la Société. À mes côtés, donc, de votre point de vue, à ma droite, Monsieur Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil d'administration de la Société, conseiller municipal de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et qui demain va célébrer ses 30 ans de carrière politique comme élu à Montréal la semaine prochaine, mercredi prochain, comme conseiller municipal. Dominique aussi, bientôt. Donc, 30 ans au service du public comme élu. Madame Claudia Lacroix-Perron, qui représente les membres jeunesse, ou enfin la clientèle jeunesse de la STM. Monsieur Bernard Blanchet, conseiller municipal dans l'arrondissement de la Chine. Madame Sylvie Tremblay, qui est secrétaire générale et directrice exécutive des affaires juridiques de la Société. Et Madame Danielle Porret, qui est assistante au secrétariat. Comme je le fais à chaque conseil, en début de conseil, je fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'actualité de la STM au cours du dernier mois, entre deux conseils. Donc, nous avons déposé, le conseil a adopté le 26 octobre dernier, un budget pour 2013. C'est un budget de 1,3 milliard de dollars qui, principalement, je vous dirais, là, entre 75 et 85% du budget, c'est des salaires et des biens et services. On achète pour plus de 50 millions de diesel, 50 millions de dollars de diesel par année. Fait que quand les prix montent, ça nous impacte aussi. Et puis, c'est nos chauffeurs, nos employés d'entretien, nos employés qui opèrent le métro. Donc, c'est essentiellement ça. Et la progression du budget est de 5,7 %. Une bonne part de cette progression-là, 3,2 %, est reliée à l'amélioration de services que nous allons offrir au cours de l'année. Il y aura une série de décisions qui seront annoncées ultérieurement, mais donc de nouvelles lignes de bus qui vont être créées, des nouveaux services, entre autres, dont on a parlé, qui est une initiative de la Direction générale. On a regardé ce qui se faisait dans le monde et on nous a indiqué que sur les quais des stations de métro, tout particulièrement de la ligne verte et orange au centre-ville, il y a beaucoup de monde et on va avoir donc, moi je les appelle agents de quai, là, mais des gens qui vont accompagner notre clientèle, gérer un peu la foule sur les quais en heure de pointe. Et on a beaucoup d'arrêts de service qui sont causés par des choses aussi anodines que des cellulaires qui tombent sur la voie. Un parapluie il y a 2 semaines. Un parapluie, et souvent, et un parapluie, M. Lemay, là, un parapluie qui bloque en dessous, on doit arrêter, couper l'électricité. Donc, ces gens-là vont un petit peu aider ça. En même temps que nous avons pris la décision d'adopter ce nouveau budget de revenus et de dépenses, nous avons, bien sûr, adopté une nouvelle grille tarifaire qui va être en vigueur au 1er janvier. Donc, les titres unitaires réguliers à 3 $ et à tarif réduit unitaire à 2 $ sont gelés pour une 2e année consécutive. Il y a deux titres qui sont méconnus, que nous avons créés. C'est le titre aller-retour régulier et aller-retour à tarif réduit, qui sont de 5,50 $ et de 3,50 $ plutôt que 6 $ et 4 $. Donc, c'est un rabais entre 8 et 12 % que nous avons également maintenu au même niveau. Des gens nous disent, oui, mais je fais l'aller-retour, ça me coûte 6 $. On a un tarif maintenant et on va en faire plus abondamment la promotion. On a un titre également qui est de plus en plus populaire, c'est le 4 $ soirée limitée,
qui est à partir donc de 18 heures jusqu'à 5 heures le lendemain matin. Vous vous déplacez tant que vous voulez dans le réseau, c'est illimité. C'est une heure en dehors des heures de pointe et c'est pour encourager donc les gens qui sont plus occasionnels à prendre le transport collectif. Nous avons lancé un nouveau titre qui est sorti en famille, que nous allons bonifier. Donc, c'était les week-ends illimités, les jours fériés, le soir. Donc, le titre week-end illimité, c'est à partir du vendredi à 18 heures jusqu'au lundi à 5 heures le matin. Pour 12 $, vous vous promenez autant de fois que vous le voulez dans le réseau. Donc, ça, c'est les éléments de base de titres qui sont créés, de titres qui sont gelés. La CAM régulière et la CAM étudiante vont être majorées un peu plus de 3 et qui sont les tarifs donc utilisés par nos gens très fidèles. Donc, ça représente une augmentation d'à peu près 2 $ par mois pour le titre régulier, un peu plus pour le titre réduit pour les étudiants et les personnes âgées. La raison est la suivante, c'est que nous avons indiqué, le Conseil a pris une décision il y a quelques années de ramener le rabais à 40 %. Il était à près de 50 % à une époque, puis tranquillement, on le ramène tout près de 40 %. Nous allons élargir le réseau des ventes de cartes opus occasionnelles qui étaient disponibles de façon un peu limitée, donc en étendant le réseau. Fait que cette grille tarifaire-là est disponible sur notre site Internet. Nous avons également beaucoup d'informations sur la part des clients, des revenus clientèle, des revenus de la Ville de Montréal, des revenus de l'agglomération, des revenus des automobilistes qui aident à financer le transport collectif. Les administrateurs et la direction ont travaillé sur ce budget-là de façon très forte. Notre objectif est toujours le même. Et c'est ce que les gens nous demandent. Nous voulons plus de services, nous voulons de meilleurs services, nous voulons accroître notre achalandage et on considère que les augmentations tarifaires pondérées nous permettent d'atteindre tous ces objectifs-là. À preuve, encore cette année, on s'achemine vers une croissance de notre achalandage. Je vous informe sur Bombardier. Les voitures Azur sont fabriquées par le consortium Bombardier-Alstom. Il y a présentement un conflit de travail. Nous apprenions ce matin que les négociations ont reprise. Vous pouvez être assuré que nous suivons de très près l'évolution de ce dossier, que nous allons prendre tous les moyens à notre disposition pour que le matériel roulant que nous avons commandé soit livré selon l'échéancier prévu. Les manufacturiers, le consortium nous assure que les délais vont être maintenus, mais chaque jour de grève, de conflit, nous préoccupe et nous le suivons très près. La direction a un œil là-dessus et nous en fait rapport. Nous avons des évaluations qui sont faites par des clients mystères, par du balisage international, par des audits externes. Et le taux de satisfaction pour la clientèle du transport adapté est en hausse pour l'année 2012 avec un taux de satisfaction global de 94 %. Les services du centre d'appel, les minibus, les taxis accessibles et réguliers, ainsi que la réservation par Internet ont reçu un taux de satisfaction allant de 93 % à 97 % pour une moyenne de 94. Le sondage qui a été effectué auprès de 1000 clients du transport adapté, donc c'est un échantillon suffisamment large pour qu'il soit représentatif. Il y a les gens de la direction du transport adapté qui sont ici avec nous ce soir. Tout le conseil vous remercie pour le travail parce que ça témoigne de l'appréciation de la clientèle à ce service. Nous avons également un partenariat dans le cadre du cocktail transport avec Communauto et nous avons lancé un projet pilote. Communauto, c'est l'autopartage. Vous savez que quand vous êtes abonné avec la carte Opus à l'année, il y a une gratuité d'inscription au programme Communauto. Donc, on fait la copromotion de leurs services. Mais là, c'est technologique, c'est que la carte Opus, grâce à la puce et à son antenne, va permettre de débarrer les portières des voitures de Communauto et d'enlever l'anti-vol du même coup. La carte Opus est une carte qui peut être utilisée dans différents modes de transport. On va annoncer dans les mois qui viennent d'autres types de mesures comme ça, de multimodalité ou de cocktail transport. Donc, on va suivre le pilote sur un certain nombre de voitures à Montréal du parc auto de Communauto. Nous avons reçu
Comme vous le savez, la STM est membre d'organisations nationales, donc québécoises, canadiennes, américaines. Nous avons fondé l'American Public Transport Association en 1882 à Boston. Bravo. Et nous sommes membres de l'Union internationale des transports publics. Des employés de la STM, de la direction, des directions de la STM sont membres de plusieurs comités. Nous avons même des directeurs qui dirigent des comités de l'UITP. Et donc, du 17 au 19 octobre dernier, nous avons eu l'honneur d'être l'hôte de la 89e Assemblée des métros de l'Union internationale des transports publics. On n'était pas là à la fondation il y a 89 ans parce que notre métro en a moins que ça. 70 représentants des métros du monde étaient présents, des 5 continents. Nous leur avons fait visiter les travaux qu'on fait à l'atelier de petite révision Youville. Ils ont vu le modèle de nos nouvelles voitures Azur. Je peux vous dire qu'ils salivaient, pour ne pas dire d'autres choses, parce qu'elles sont magnifiques. Donc, on est fiers de les recevoir. Et pourquoi on est membre de toutes ces organisations-là? Parce que ce n'est pas en restant dans notre village, ce n'est pas en se pensant les meilleurs qu'on va le devenir. C'est en se comparant, en allant voir ce qui se fait ailleurs, en invitant les gens à venir nous dire ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien. Et moi, je félicite la direction d'être aussi présente dans ces organisations-là. Ça permet d'améliorer nos services, de se comparer, de voir ce qui se fait bien ailleurs. Nous vous invitons, depuis quelques jours et même semaines, à prêter votre voix à la STM. C'est un grand concours qu'on a lancé. Il y a des petits cartons là, que vous pourrez vous procurer à l'arrière avec un code cible pour vous amener directement au site Internet. Donc, l'idée est la suivante, c'est que on invite notre clientèle, qu'elle soit régulière ou occasionnelle, à se joindre au panel de recherche en ligne Ma Voix STM. Là, je me trompais, j'ai Ma Voix STM qui est la voix qu'on va entendre, puis Ma Voix STM, afin de jouer un rôle, parce que je suis déjà abonné à Ma Voix STM. Donc, ça va nous permettre d'avoir une appréciation plus précise de notre clientèle sur des lignes spécifiques de bus, sur des entrées ou des sorties du métro. Comme moi, je me suis inscrit, donc j'ai donné mon profil de déplacement. J'ai indiqué que je prends, je ne vous les nommerai pas tous, là, mais le 45, le 27, le 47, le 427, le 10, le 55, le 15. Bon, et ces bus-là, je les connais en fonction de certains horaires. J'embarque dans certaines stations de métro et j'utilise certaines lignes. Et ce que ça va nous permettre avec ce panel-là, c'est de faire des sondages plus ciblés, de contacter des clients sur des lignes spécifiques et d'améliorer notre service ligne par ligne, station par station, et donc d'avoir une voix. Et on invite les gens. Présentement, Ma Voix STM compte plus de 3000 clients. Notre objectif est beaucoup plus grand que ça. Donc, on a commencé une campagne de promotion, mais on invite vraiment, vraiment les Montréalais, les Montréalaises, les gens métropolitains qui utilisent notre réseau. Puis même s'ils ne l'utilisent pas, à joindre leur voix à la STM. Il y a des étudiants qui nous ont remerciés. Fait que le 5 octobre dernier, puis ça a touché tout le monde, donc en guise de remerciement pour leur travail, une quarantaine d'étudiants du Marymount Academy de Montréal, accompagnés des représentants du corps professoral de la commission scolaire, sont allés à la station Villa Maria et ils ont apporté des fleurs, ils avaient des affiches, donc ils ont remercié les employés, les changeurs, les chauffeurs d'autobus. C'était improvisé au sens où on nous l'avait dit que ça se ferait, mais ça a beaucoup touché nos employés qui les transportent quotidiennement. Et les étudiants voulaient souligner comment le transport collectif est important dans leur vie. Nous avons été honorés comme société, mais également le vice-président, M. Marvin Rotran, a été honoré par la Ligue des Noirs du Québec qui souligne l'engagement de la STM. Le 18 octobre dernier, M. Laguerre, qui est chauffeur d'autobus d'ailleurs à la STM, a remis un prix qui était attribué donc à la STM. Mme Monica Ricourt était présente, M. Rotran était là, également M. Brière, qui est directeur exécutif aux ressources humaines, qui était présent. Donc, c'est une belle reconnaissance pour notre programme dont on va souligner les 25 ans. Donc, c'est un programme qui fait en sorte que nous accueillons
comme employés dans notre entreprise des gens issus des communautés ethniques et des diverses communautés. C'est un effort. Dans le cas de M. Rotran, c'était pour souligner Que je suis vieux. ça, c'est vrai, mais on s'assume bien, mais dans toute sa carrière politique, M. Rotran a été très attentif à ces questions-là, les questions raciales, les questions d'immigration, les questions de communautés diverses, et c'était pour souligner son engagement à s'assurer que dans nos sociétés publiques, ces gens-là trouvent leur place, travaillent auprès des Montréalais. Donc, c'est un honneur qui nous échoit et M. Rotran n'y est pas étranger. Merci, Marvin. Non, merci, Michel. Et on a remporté un autre prix. C'est un prix qui s'appelle Facteur D. Vous savez, nous avons donc confié la direction de Mme Vaillancourt, a confié un mandat il y a quelques années, après un appel d'offres, à la firme Sidley. Sidley, c'est une grande firme communication, publicité dans le monde entier, qui a des marques de commerce comme Adidas, par exemple. Et Sidley a refait l'image graphique et la signature de la STM. Et il y a eu donc un prix qui s'appelle le Facteur D, qui reconnaît le travail de Sidley dans la catégorie design graphique pour Mouvement collectif, la nouvelle image de la STM. Ces prix ont été présentés par l'organisme Mission Design, dont la mission est d'allier le design et le développement au Québec. Il y avait 500 participants qui étaient. Et moi, je l'ai déjà dit quand on a gagné un prix il y a quelques années, jamais je n'aurais pensé que la STM se verrait attribuer des prix d'image de marque, des prix de mise en marché, de signature corporative. Donc, bravo, il fallait que ça s'accompagne d'un fonds. C'est-à-dire que si on change juste le nom sur la boîte à savon puis que le savon est pareil, c'est du marketing pur et simple. Mais la STM a entrepris les deux démarches. Améliorer son service à la clientèle, améliorer sa productivité, améliorer sa relation clientèle et en même temps amener cette nouvelle image-là. Et ça a porté fruit. Et avec ce petit point, ça termine donc les nombreuses choses qui se sont passées depuis le mois dernier. Nous avons une période de questions. Il y a deux intervenants ce soir, une intervenante et un intervenant pour des questions au transport adapté. Je vais d'abord inviter Mme Gaëtane Grenier. Ça concerne les centres d'appel. Donc, nous avions déjà vous êtes déjà venu nous voir, Mme Grenier, donc vous avez une question ou un commentaire. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, les membres. Je dis mes membres parce que je vous aime tellement. C'est ça. Vous n'avez rien contre ça, M. le Président? Que vous nous aimiez? Non, non, pas ça que je dis mes membres. Ah, vos membres. Oui, si vous le voulez. Bon, je pars. Lundi, le 29 octobre, on est au mois d'octobre, là. Oui. Lundi, le 29 octobre, je fais une demande de transport au centre d'appel pour mercredi, le 31 octobre. Transport confirmé pour midi et 20 avec un retour pour 15 heures. Le 31 octobre, lorsque je rejoins le centre pour m'informer, car le transport n'était pas sur place, on me dit qu'elle ne peut me... La fille me dit, on ne peut vous fournir un transport, vous n'êtes pas inscrite. L'inscription ne s'est pas faite, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça ne s'est pas fait. Fait que là, la fille a dit, on va vous envoyer un transport dans une heure. Étant ma situation, je ne pouvais pas attendre une heure, j'ai pris un taxi. Fait que là, je demande au conseil, s'il vous plaît, de faire le remboursement du taxi. C'est pas des milliards, c'est 10 $ pour aller, 10 $ pour venir, ça fait 20 $. C'est juste ça. Bon. Donc, Mme Grenier. Oui, je suis Mme Grenier. Oui, vous êtes Mme Grenier? Oui. Bon. Comme président du Conseil, c'est évident que je ne vous donnerai pas une réponse ce soir. Le Conseil n'est pas habilité à faire ça. Pas habilité à rembourser. Et je ne suis même pas certain que la société le fait, peut-être exceptionnellement. Mais donc, vous nous avez fait part de ce commentaire-là. Monsieur Desrosiers, je sais qu'on a vos coordonnées. Habituellement, nous les avons. Si on ne les a pas, on va les prendre. On va communiquer avec vous pour tout d'abord savoir ce qui s'est passé. Comment que ça se reproduise? Ben non, ça. Et puis, c'est des exceptions qui arrivent, mais ils sont toujours désagréables pour la personne comme vous qui le subissez. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura un suivi
ça va nous être ramené au conseil parce que comme aujourd'hui, on a passé à travers les retours des questions du mois précédent, donc ça va être C'est fait. tout. Merci. Mais quant au remboursement, ça ne relève pas des prérogatives du conseil. Inquiétez-vous pas, je vais aller voir le transport adapté pour le remboursement. Bon. Merci, Mme Grenier. Je vais appeler M. Alain Tremblay, qui a une question, un commentaire, M. Tremblay, qui porte sur le protocole des changements d'adresse pour le travail. Oui. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Mesdames, Messieurs. Le protocole de changement d'adresse, c'est que là où je travaille, à Place Laval, qui est au coin de Saint-Martin-des-Laurentides à Laval, ils ont décidé de fermer certains accès pour la construction d'un édifice qui va être annexe à l'édifice existant. C'est autour du complexe GL et tout ça, là? Oui, c'est ça exactement. Ce qui va devenir le 5 Place Laval dans peut-être 1 an et demi, 2 ans. Les gens sont étonnés que je connaisse ça à Laval, mais je suis né à Laval. C'est bien. Le problème, c'est que il n'y avait pas du tout été prévu qu'il ferme complètement la ruelle privée, si on peut dire, qui donne accès à un endroit qui nous débarque pour le transport Et adapté. vous arrivez par en arrière. Par en arrière, Okay. c'est ça. Puis là, c'est complètement barré, autant pour les voitures ordinaires que tout ce qui reste, à la limite, c'est un petit chemin piétonnier que j'ai emprunté hier pour vérifier, puis c'est inutile de penser se faire débarquer sur le boulevard des Laurentides, par exemple. On oublie ça. Donc, la seule option qui pourrait rester, là, j'en ai discuté un peu avec M. Brûlé, c'est d'avoir le débarquement vis-à-vis le Place Laval pour la Banque nationale, Oui. qui a un stationnement avec Guérit, là, qui est au coin de Grenoble et Oui. Le transport pourrait Saint-Martin. rentrer là. Le transport peut rentrer là, puis au bout du stationnement, il est prévu ou convenu avec Cominard d'améliorer l'accès pour l'entrée avec des boutons, des portes à boutons. Oui, parce qu'il n'y en a aucun. Non, aucun. Puis il y a quelques personnes à mobilité réduite, dont une personne au moins qui travaille chez nous, à Revenu Québec, qui est à mobilité réduite en fauteuil électrique, qui, elle, ne peut pas utiliser les portes ordinaires. Là, ça lui prend absolument des boutons. Donc, moi, dans mon cas, c'est un peu aussi pour ça que je viens ici. C'est pour pouvoir faire les changements d'adresse que je vais pouvoir en discuter tantôt avec M. Gagnon, pour ne pas avoir à revalider ça aux 3 jours, là, considérant Okay. que ça va durer 1 an et demi, puis j'en ai besoin pour aller travailler. Mais, M. Tremblay, je ne suis pas familier, fait que je vais demander probablement à M. Desrosiers ou peut-être M. Retrancé, que quand ça arrive, ça, il y a une façon de faire avec le transport adapté parce qu'il y avait l'endroit habituel, Oui. il y a des travaux, ce chemin-là qui était accessible ne l'est plus, vous devez passer par l'autre côté puis rentrer à la Banque nationale, mais là, quand vous informez le transport adapté de cette modification-là, vous devez pourquoi? C'est parce que je suis étonné que vous deviez vous présenter au conseil. C'est parce que je préfère, comment je pourrais dire, skipper la partie téléphonique qui devient lourde et fastidieuse, plutôt que j'aime autant venir aviser le conseil puis vérifier avec les personnes en charge directement que de prendre, c'est en termes d'heures, littéralement, de faire les changements, qu'on m'a demandé de valider ça aux 3 jours pour recommencer. Là, j'ai réussi à faire le changement jusqu'à vendredi, mais là, ce serait à recommencer lundi suivant. Puis j'ai différents trajets quand je pars du travail pour me rendre au CLSC local, puis un paquet d'autres choses. C'est difficile de m'accrocher au téléphone après quand j'arrive chez moi pour essayer de fitter tout ça, là. OK, M. Desrosiers va compléter, là. Puisque vous nous avez informé de ce changement-là, les gens qui sont au transport adapté, qui sont ici le savent, M. Desrosiers. Je vous dirais, c'est le bon réflexe d'avoir parlé à M. Brûlé et M. Gagnon.
Je pense de parler du cas précis, c'est une chose, mais peut-être attaquer le processus aussi, voir comment on peut regarder le processus soit plus simple pour nous. C'est la meilleure chose. Ils connaissent le système pas mal mieux que moi je peux le connaître. Puis il y a aussi le fait que, comme j'ai déjà dit dans des interventions précédentes, c'est pas juste en fonction de mon cas à moi, mais ça touche d'autres personnes à mobilité réduite. D'autant plus que Cominor, qui est le gestionnaire de l'immeuble, a fait des choses de façon précipitée. Puis il y a des gens de mon organisation qui ont essayé qui ont fait des démarches par rapport à eux, qui vont justement tenter d'améliorer la situation. Mais j'ai appris ça à la dernière minute, là, soit lundi. OK. Ça a comme bien tombé que ça Que le tombe la conseil semaine soit ce là-dessus. soir, parce que c'est une fois par mois, c'est pas... Non, J'étais pour dire, je veux bien croire que le téléphone peut prendre un peu de temps, mais si c'est une fois par mois... non. OK. Là, c'est pour reprendre un peu certains propos de la dame avant moi, là, ça a quand même bien tombé que je sois passé avec la représentante du RUTA pour faire certaines modifications pour mon cas à moi, parce que les lignes de votre centre d'appel étant surchargées, quand j'ai essayé de vous appeler, c'est elle qui a pris le relais. Mais il y a quand même une urgence dans mon cas, vu que j'ai besoin du service OK. pour aller travailler. Donc, puis le Ruta vous a donné un coup de main, Marie. Tu vois que tout le travail qui a été fait pour les groupes, ça... Est-ce que tu avais quelque chose à dire, Marie? Donc, ça va. Non, Mme Turcotte, non, c'est bien, ça va? Donc, Oui. vous avez fait le part de votre point, les équipes sont au courant, puis on va regarder. C'est bon. Bon. Merci, Merci. M. Tremblay, de votre présence. Ceci met fin à la période de questions. Je vais donc, on va ouvrir l'ordre du jour. Je vais appeler l'article 1. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant les articles 11.1 et 12.1. Je propose. Appuyez. C'est adopté. Je vais juste prendre une note. C'est bon. J'appelle l'article 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues les 3, 15 et 19 octobre 2012. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5. 3.1 Adjudication de contrat à Pilote PB pour l'acquisition d'un système de coffre et casier intelligent. 3.2 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement au contrat d'équipement de sécurité universel Antonio Moro et chaussures Belmont pour la fourniture de bottines diélectriques, bottes et souliers. 3.3 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement au contrat de distributeur Nichols, groupe Trium, vêtements Stennis et William Scully pour la fourniture d'uniformes d'agents de surveillance. 3.4 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement au contrat de Louis Hébert Uniforme pour la fourniture d'uniformes pour les employés d'entretien. 3.5 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement au contrat de CFM Uniforme, distributeur Nichols, vêtements Stennis, Unifix Uniforme, groupe Trium et chemise Empire pour la fourniture d'uniformes pour les employés. Je propose. Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Comme vous avez pu le voir, c'est essentiellement des vêtements, tantôt des vêtements sécuritaires, obligatoires pour la sécurité et la santé des gens qui travaillent à la STM. D'autres fois, c'est des vêtements reliés à la fonction des employés. J'appelle l'article 3.6. Autorisation d'amender une résolution. Je propose. J'appuie. L'article 3.6 est adopté. J'appelle les articles 4 de la rubrique 4, donc l'article 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5. Je propose. Bien, on va les annoncer, M. Blanchet. Et puis, on va mettre ça sur le compte de la fatigue. Et puis, c'est correct. Vous avez une très grosse... Allez-y, Madame. 4.1 Autorisation d'exercer l'option de renouvellement au contrat de gestion thermico pour des services de prise de photographie et l'émission de cartes à puce. 4.2 Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat d'Antagon pour la démolition et la reconstruction de fosses à Vérin. 4.3 Adjudication de contrat à Célèbre Construction pour des travaux à la station P9.
4.4, autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de service industriel Newalta pour des services de collecte, transport et élimination de matières en contenant. 4.5, adjudication de contrat à Vidéotron pour l'acquisition de services de télécommunications Internet et RNIS. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. Dans le cas de 4.1, bien c'est tout le contrat pour la prise des photographies des cartes Opus, là, qui est un contrat que nous prolongeons. Les articles, j'appelle les articles de la rubrique 5, 5.1 et 5.2. 5.1, autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de l'ANLA Recherche Marketing pour effectuer une étude par client mystère. 5.2, adjudication de contrat de service professionnel à SPB Psychologie organisationnelle pour l'évaluation du potentiel. Je propose. J'appuie. Les articles 5.1 et 5.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 6. 6.1, modification du contrat de Modern Track Machinery pour la fourniture d'un locotracteur de manœuvre. 6.2, adjudication de contrat à Doco électrique pour la fourniture et l'installation d'un groupe onduleur. Je les propose. J'appuie. Les articles 6.1 et 6.2 sont adoptés. Dans le cas de 6.2, là, on utilisait l'expression pulse. On nous a expliqué que c'est des 12 pulsations. C'était l'équivalent. Il n'y a pas d'article ni à la rubrique 7, ni 8, ni 9. J'appelle donc les articles de la rubrique 10, 10.1 et 10.2. 10.1, adoption du règlement R 139.1 déléguant à certains employés le pouvoir d'effectuer des opérations de trésorerie et de signer tout document, et approbation de la modification de la politique corporative gestion des opérations de trésorerie. 10.2, adoption du règlement R 105.10 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la société. Je propose. Appuyé. Les articles 10.1 et 10.2 sont adoptés. L'article 11.1 a été retiré, donc j'appelle l'article 11.2. Modification de parcours de la ligne d'autobus 47, Masson, direction Est. Proposé. Je l'appuie. L'article 11.2 est adopté et l'article de la rubrique 12, 12.1 est retiré. J'appelle l'article 13.1 de la rubrique 13. Adoption du système de pondération pour les services professionnels pour la gestion et l'envoi d'une infolettre électronique. Je propose. J'appuie. C'est l'article 13.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5. 14.1, approbation de l'émission de 3 billets de remplacement dans le cadre de la cession à Dexia Municipal Agency par Dexia Crédit Local. 14.2, approbation de la désignation d'inspecteur. 14.3, approbation du choix de limite par lésion pour la cotisation 2013 CSST. 14.4, octroi de contrat à Université de Sherbrooke pour la diffusion du programme de développement du leadership pour les gestionnaires. 14.5, adoption de la politique corporative, consultation publique. Je les propose. Et je l'appuie. Donc, les articles 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 sont adoptés. J'appelle les articles, toujours dans la rubrique 14, les articles 14.6 et 14.7. 14.6, adoption du calendrier 2013 des assemblées publiques du conseil d'administration. 14.7, approbation de la déclaration en matière de diversité et d'inclusion. Je propose. Et j'appuie avec grand plaisir. Les articles 14.6 et 14.7 sont adoptés. Donc, c'est le calendrier de tous les conseils de 2013 jusqu'en décembre. Il y a relâche, bien sûr, en janvier 2013 et au mois d'août. Et pour 14.7, tout à l'heure, j'indiquais que M. Rotrin et la STM s'étaient vus remettre un prix. Vous pourrez prendre connaissance d'une déclaration en matière de diversité et d'inclusion. Là, nous allons célébrer avec nos employés prochainement le 25e anniversaire du programme Accès à l'égalité à l'emploi, les femmes, les origines diverses. Donc, c'est une déclaration qui est intéressante, je l'ai dit intéressante, c'est pas le mot adéquat, qui
qui est importante à lire. C'est un engagement très fort de la STM envers ces communautés. Et on est fiers du chemin que nous avons parcouru comme société de transport public. Je vous remercie d'avoir assisté à cette assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 7 novembre 2012.